Maître Michel, l'homme a toujours préféré une mauvaise réponse plutôt qu'une absence d'explication. Pendant des millénaires, il a inventé des mythes étiologiques pour élucider ce qu'il n'était pas en mesure de comprendre. La foudre était alors causée par la colère d'un homme et l'amour par les flèches d'un autre. Heureusement, de nos jours, le monde a évolué, la justice aussi, et elle ne fonctionne plus de la sorte. Un grand philosophe affirmait « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que condamner un innocent ». Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, par ces mots remplis de sagesse, Voltaire vous guide ce soir. Et encore, dans l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit moins d'un coupable que d'un bouc émissaire. De nos jours encore, l'être humain a du mal à accepter que certaines choses arrivent de manière fortuite. Pourtant, je l'affirme, la fatalité est la seule responsable de l'accident qui a causé la vie à Hervé Crasé. Mais, dans l'incapacité de passer les menottes à cette dernière, monsieur le procureur a préféré se tourner vers le premier suspect venu. Revenons-en aux faits. Dans le cadre d'une émission télévisée, Patrick A. et Hervé Crasé se retrouvent dans la propriété de monsieur Louis de Lavalle, un agriculteur de Dordogne. Un terrible drame survient et monsieur Crasé rend son dernier souffle, opprimé par le poids d'une botte de foin. Rapidement, à cause de bavardage de basse-cour, monsieur Hart se retrouve accusé du pire. L'article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Mais comment oser parler ici de meurtre? Non seulement il n'y a aucune preuve de l'action de monsieur Hart, mais il n'y en a pas non plus d'une quelconque volonté de passer à l'acte. Au premier abord, il serait facile d'ériger une théorie complotiste basée sur des mains rougies du travail à la ferme et d'affirmer la culpabilité de mon client. Mais il suffit de creuser imperceptiblement pour réaliser que toutes les fondations de ces accusations sont inexistantes. Tant de raccourcis, tant de suppositions à tirer, si peu de preuves. Premièrement, il faut se pencher sur la preuve qui incrimine M. Delahare, le témoignage d'un cadreur qui prétend avoir aperçu au sommet de la pile de bottes après le drame. Mais il y a dans ce témoignage quelque chose qui me tracasse. Comment se fait-il que ce cadreur, qui était à ce moment-là entouré de toute une équipe de tournage, soit le seul à l'avoir aperçu, alors que le premier réflexe qu'un homme peut avoir lorsqu'un objet tombe du ciel est de lever les yeux. De plus, il n'a rien dit sur le coup, il n'a pas cherché à s'assurer un autre témoin oculaire, et lui qui est cadreur n'a ni preuve photo, ni preuve vidéo. Alors oui, on va qualifier de bancale la version de M. Hart, mais elle me semble éminemment logique. Il est au sommet de la pile de bottes quand il est saisi d'une envie pressante. Il n'allait pas le faire que de la pile, encore moins sur le foin, des raisons d'hygiène et de pudeur évidentes. Mais quand le voyant s'allume, il faut bien faire la vidange. Alors, il descend hâtivement de son perchoir, pressé de boucler l'affaire pour retourner à son poste. Il sait qu'il n'aurait pas dû descendre de cette pile, mais il n'a pas le choix. Et puis, Hervé étant sommé de rester à la cime, il devrait pouvoir veiller à la stabilité de cette dernière. Alors non, Patrick n'a pas de preuves, il ne s'est pas filmé, il ne s'est pas fait accompagner, mais ce n'est pas surprenant au vu de sa destination. Quand il revient la vessie soulagée, c'est le drame. Hervé n'est plus au sommet, mais étendu sur le sol, sous une botte de foin. Vous en conviendrez, le témoignage qui sert de base à toute cette accusation est un peu capillotracté. Mais même au-delà de la parole d'un homme qui n'a pas d'autres preuves, qu'en est-il de la plausibilité de l'accusation? Monsieur Hart est un homme musclé, mais il n'a pas non plus la force d'un engin agricole, ça se saurait. Alors comment aurait-il pu pousser une botte de foin d'environ 300 kg pour qu'elle tombe précisément sur une cible située plusieurs dizaines de mètres plus bas, et ce, sans faire tomber le reste des bottes et sans tomber lui-même? C'est une tâche aussi aisée que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Encore une fois, l'accusation est irréaliste et surtout dénuée de preuves.
Hart vis-à-vis de M. Crasé. Mais qui dans cette salle n'a jamais pensé à jeter à la tête d'un collègue stagnant et inerte qui, par son inaction, vous rajoute une quantité de travail phénoménale, n'importe quel objet inoffensif à portée de main? Cela ne fait pas de vous des meurtriers pour autant. M. Hart a cédé à son exaspération, mais enfin on parle d'un tir de crottin à de chevrotines. Certes, il s'est exprimé sur sa hâte de voir M. Crasé partir de l'émission. Quelle belle aubaine pour crier au loup! Mais ne montez pas sur vos grands chevaux, monsieur le procureur. Encore une fois, il suffit de replacer les choses dans leur contexte. Patrick, Hervé et Louis forment un triangle amoureux. Il est évident qu'il y a des tensions, c'est l'objectif même de l'émission. Personne ne peut reprocher à Patrick de voir Hervé partir et de se retrouver seul avec lui. Mais il souhaitait gagner à la loyale, et il savait que la raison de Louis l'emporterait et qu'il choisirait celui qui partage son goût de l'effort plutôt que ses goûts musicaux. Il ne pensait pas cependant que le choix serait précipité par un tel drame. Et enfin, on lui reproche d'avoir réagi nerveusement. Mais je vous le demande, Monsieur le Président, si à la suite d'un drame qui a causé la vie d'un homme que vous accusez de meurtre, comment réagiriez-vous? On vous accuserait, et ce pour la simple raison que vous n'appréciez pas cette personne. Alors je vous l'accorde, M. Hart n'est pas resté de marbre, mais qu'il aurait fait de toute façon. Il était d'ores et déjà considéré comme coupable avant même quelques jugements. Même une attitude sereine aurait joué. Alors, mesdames et messieurs, ce soir je vous le demande, à qui la faute? Peut-être est-ce la faute de M. Hart qui a quitté son poste pour répondre à un besoin pressant et irrésistible? Peut-être est-ce la faute de l'émission qui, pour l'audience, est prête à tout, même à pousser des armes à vous? Ou bien est-ce celle de M. Crasé qui a mis sa vie en danger pour fuir quelques rayons de soleil, allant se placer nonchalamment à l'ombre d'une épée de Damoclès? Il serait même possible de blâmer M. Delamaille qui, malgré son professionnalisme, laisse deux hommes seuls au sommet d'une pile de bottes qu'il sait pertinemment dangereuses car elle est instable. Désireux de ne pas se prendre la tête, on n'est pas allé chercher très loin et on a accusé le premier venu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, cette affaire repose sur un bruit de couloir. Une rumeur basée sur le témoignage d'un seul homme, sans aucune autre preuve que des mains rougies par un travail à la ferme. Des mots, rien que des mots, pour demander 12 ans d'emprisonnement. Ce soir, il n'est pas question d'hasarder de sauver un coupable, mais bien d'acquitter un innocent.